pour mieux analyser la situation et mieux comprendre les répercussions des frappes iraniennes répétées sur les pays du Golfe, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonjour. Allô? Bonjour madame. Alors, pourquoi l'Égypte a-t-elle choisi de condamner publiquement les attaques répétées de l'Iran sur les pays du Golfe à ce moment précis? Parce que l'équation établie est la suivante, madame. Les États-Unis tapent sur l'Iran, mais l'Iran riposte. Mais pour riposter, ils ne vont pas riposter à 7000 km où se trouvent les États-Unis. Oui. Ils ripostent dans un contexte suivant. On me fait mal, je vais faire mal à tout le monde. Donc ils tapent sur le Koweït, sur les pays du Golfe, et le Bahreïn, ainsi de suite. Et c'est ça le problème, c'est que chaque fois que les États-Unis tapent sur l'Iran, automatiquement l'Iran riposte, mais pas sur les États-Unis. Oui. Riposte sur, soi-disant, les bases militaires se trouvant dans les pays du Golfe. Et le problème est le suivant, ce n'est pas les bases militaires, ils tapent sur des aéroports, sur des infrastructures stratégique, vitales, et ainsi de suite. Oui. Donc c'est pour ça que l'Égypte refuse cette équation et essaye de faire maintenir quand même une certaine paix dans la région. Voilà. Est-ce qu'on va voir un changement de la doctrine diplomatique égyptienne avec l'Iran? Ben, écoutez, madame, l'Égypte a toujours eu des bonnes relations avec l'Iran. Même l'Égypte a hébergé le Shah d'Iran. Oui. Une fois qu'il a été expulsé de son pays, il est venu continuer sa vie en Égypte. Il n'y a pas de raison qu'on ait un conflit avec l'Iran. Pratiquement, il n'y a pas de raison. Par contre, il faut que cette sale guerre s'arrête. Cette guerre qui n'a pas de sens. Et cette guerre à travers laquelle un seul pays profite, c'est Israël. Oui. Parce que Israël voudrait faire la guerre et déstabiliser le Moyen-Orient, avoir une supériorité militaire pour diriger et faire ce qu'elle veut. Donc il n'y a que Israël qui profite de cette guerre. Et tous les autres pays, y compris les États-Unis, n'ont pas intérêt à ce que cette guerre continue. Oui. Voilà. Et est-ce que l'Iran cherche à renforcer sa position dans les négociations internationales en créant de nouvelles cartes de pression sur la région avec ses frappes sur les pays du Golfe? Ben, écoutez, madame, c'est sûr que ces frappes sur les pays du Golfe entraînent des mécontentements vis-à-vis des États-Unis. Parce que c'est à cause d'eux que la région a eu tous ces problèmes. Avant cette guerre, tout le monde vivait en paix. Et le pétrole coulait, l'économie était florissante, et il n'y avait pas ce genre de problème. C'est à cause de cette guerre que le détroit d'Ormuz a été fermé, à cause du blocus américain que les Iraniens cherchent à se défendre. Donc, tout le monde a hâte que cette guerre se termine. Et apparemment, on a entendu dans les moyens d'information qu'il y aurait eu un accord définitif. Un accord qui attend la signature des deux parties, aussi bien les États-Unis que l'Iran.
Et apparemment, ça aura lieu la semaine prochaine dans un pays européen, soit la Suisse. Mais il faut rester très prudent. Parce que malheureusement, M. Trump, il a un complexe. Ce complexe s'appelle les accords signés avec M. Trump en 2015. Et lui, il dit et prétend tout le temps, je vais faire mieux, je vais avoir un accord plus fort. Et c'est ça son complexe. Il a peur de signer un accord, et puis le Parti démocrate et les Américains lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Pour finir, tu as signé le même accord qui était, ou à peu près, qui était signé en 2015. Pourquoi toute cette guerre? Et il va devoir rendre des comptes au Congrès et à tout le monde. Mais espérons quand même qu'il aurait le courage de dire stop, on arrête cette guerre. Surtout que apparemment, dans cette feuille, je ne sais pas s'il faut que j'appelle feuille de route, disons, cette feuille avec des points d'accord entre les deux pays, le Liban est inclus là-dedans. Oui. Ça, c'est très important. Bravo, chapeau à l'Iran qui a insisté et qui a fait pression sur les États-Unis pour inclure le Liban dans cet accord. Chose qui déplaît complètement à M. Netanyahu. Mais est-ce que l'Iran s'intéresse vraiment au Liban? Je veux dire, tout le Liban, ou bien elle s'intéresse au Hezbollah? Vous n'avez pas tort, madame. Vous n'avez pas tort. C'est sûr que l'Iran s'intéresse surtout à Hezbollah, qui est considéré l'un des bras iraniens dans la région. Oui. Mais peu importe, le résultat est là. Il faudrait que cette guerre se termine. Et d'ailleurs, Israël tape sur le Liban sous prétexte de se défendre contre Hezbollah. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'avant Hezbollah, Israël a toujours tapé sur le Liban et il a toujours dans l'esprit de dévorer quelques kilomètres carrés du Liban pour installer dessus des colonies juives. Donc, que ce soit pour une raison ou pour l'autre, l'essentiel est le résultat définitif. Arrêter la guerre au Liban. Voilà. Est-ce que l'Égypte peut jouer un rôle de médiateur entre les monarchies du Golfe et l'Iran? Mais c'est sûr. L'Égypte, de par sa position, étant un pilier de paix, un pilier très important dans la région, un pays catalyseur. Oui. C'est sûr que l'Égypte peut, même doit, c'est un devoir à l'Égypte de faire des médiations entre les pays du Golfe et l'Iran. Et pour moi, si cette guerre se termine comme on l'a annoncé dans les moyens d'information, si la signature aura lieu la semaine prochaine, les forces américaines devraient se retirer de la zone. Et je pense que cette guerre aura été une solution très importante à tous les pays de la région. Je ne pense pas qu'après cette guerre, les États-Unis auront la même importance qu'ils avaient avant la guerre. Parce que cette guerre a prouvé le suivant. Les États-Unis sont rentrés dans cette guerre, comment vais-je dire, sont rentrés dans cette guerre bluffés par M. Netanyahu, qui a réussi à convaincre M. Trump à venir avec lui faire cette guerre. Mais les Américains sont là pour défendre un seul pays contre l'Iran, c'est Israël. Mais les Américains n'ont pas défendu le Koweït, ni l'Arabie Saoudite,
et le Bahreïn. C'est ça le problème. Je pense que les pays du Golfe, ils ont compris maintenant. Et je crois que les relations futures auront d'autres calculs. Et on verra dans les jours à venir les autres stratégies qui vont s'installer dans la région. Car ils auront compris que les États-Unis sont là, non pas pour défendre les pays du Golfe, mais ils étaient là pour défendre juste Israël. Alors, aller faire des investissements par des milliards et des milliards, il y aura des révisions de calcul. Je veux dire, voilà. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une pression diplomatique accrue sur l'Iran pour signer l'accord attendu par tout le monde? Mais oui, mais les jeux sont faits, madame. Les jeux, c'est fini. Les jeux sont faits, les cartes sont sur la table, et apparemment, M. Trump dit qu'on va signer. Est-ce que la menace de M. Trump hier soir et d'avant-hier en disant que si jamais l'Iran ne signait pas les accords, je vais taper dessus et je vais les effacer de la carte, est-ce que c'est cette menace qui a fait en sorte que l'Iran signe? On ne sait rien. Mais de notre côté, l'Iran dit que cet accord défend les intérêts du peuple iranien. Écoutez, madame, on n'en sait rien. Tout est caché pour le moment. Il n'y a rien de dévoilé. On entend des bruits, mais des vérités, on n'en connaît pas encore. Il n'y a pas un document vrai, définitif, qui est affiché pour que tout le monde soit au courant. Que ce soit l'un ou l'autre, espérons qu'ils vont signer. D'après M. Trump, ils vont signer. Les États-Unis, aussi humiliés qu'ils l'ont été la semaine dernière, attendant la réponse de l'Iran, qui ne répondait pas et qui faisait traîner et traîner les États-Unis. Apparemment, ils ont réussi maintenant à se mettre d'accord et ils attendent M. Vance. Il paraît qu'il y a 4 avions qui ont atterri en Europe avec des équipements dont M. Vance aura besoin avant de signer ou pour signer. Bon, la semaine dernière, c'est pas encore beaucoup, c'est dans quelques heures qu'on verra le résultat et espérons qu'on va en finir avec cette guerre. Mais les répercussions, on va les voir au fur et à mesure les mois qui viennent. Voilà. Accalmie ou non, accord ou non, est-ce qu'on est devant la naissance d'un nouvel ordre mondial? C'est sûr. Tout à fait raison, madame. Nous serons devant un nouvel ordre, des nouvelles équations qui seront installées dans la région, des nouvelles stratégies qui seront entamées par les pays du Golfe, parce que en réalité, ce sont eux qui ont le plus souffert. Ce sont eux qui ont payé le prix. Et où serait l'Égypte dans cet nouvel ordre? Heureusement que nous sommes à l'écart, madame. On n'a pas fait partie de cette guerre. On n'est pas membre. On n'a pas de problème ni avec l'Iran, ni avec les États-Unis, ni avec les pays du Golfe. Heureusement, on a un gouvernement et un président très sage qui s'occupe des affaires du pays et ils accélèrent les réformes économiques pour pouvoir affronter les conséquences de cette malheureuse guerre. Donc nous, on restera un pilier de stabilité, un pilier de paix, un pays catalyseur dans la région, et tout le monde viendra vers l'Égypte comme un grand frère
amis et frères à tout le monde, à tous les pays qui nous entourent, aussi bien les pays arabes que les pays africains. Voilà. Monsieur Nagui Victor, merci beaucoup pour vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique. J'espère que vous avez bien compris la situation jusqu'à maintenant concernant la crise iranienne et les frappes sur les pays du Golfe. Une petite pause et je reviens tout de suite.